Bonjour à tous. Alors Véro, aujourd'hui j'aimerais bien qu'on aille explorer les non-dits. Qu'est-ce qui se passe dans nos corps quand on a un certain nombre de non-dits qui s'accumulent? Alors, en tout premier lieu, j'ai quand même une espèce de pâte collante là, qui vient tapisser À l'intérieur de la bouche. l'intérieur de la bouche, Mhm. la, la gorge. Oui, Il y a quand même là quelque chose qui vient ouais, alourdir et un peu comme donner un goût métallique, mhm. un arrière-goût métallique dans toute cette Mhm. sphère-là. Euh, Et là, en s'accumulant, cette espèce de pâte que ça Oui, vient placer dans le subtil, euh, elle suit finalement le tube digestif, d'accord. tout en étant quand même massivement indigeste, Mhm. et vient euh, comme, ouais, comme diffuser une acidité qui va se répandre dans le corps, en fait, se Mhm. diffuser aussi après par tous les mécanismes qui sont dans nos organismes, Mhm. D'accord, euh, et occasionner différentes pathologies, en fait. d'accord. Ouais, c'est comme si ça part de là. Et puis ça descend Pour les partout. effets qui sont physiques, ça part Mhm. de là, vraiment de cette grosse Ouais, sphère-là. ouais, Et ça vient voilà, par le système salivaire, digestif et tout le tralala, ça vient euh, permettre la diffusion du poison d'accord. et occasionner des Une pathologies pathologie, plus ou moins grave. plus ou moins graves, et c'est-à-dire que plus en fait la dose de non-dit va être importante Voilà. et s'accompagner très souvent après d'une espèce de rumination Mhm. dans la tête. Donc non seulement tu te pollues le Oui. corps, mais il y a aussi toute la pollution et le parasitage que ça vient placer euh, au niveau cérébral. Oui, d'accord. Et le cérébral a Diffuse ça dans les autres. tendance à rayonner après, même Dans les subtils, dans les corps subtils. ouais, dans les corps subtils. Mm. D'accord. Alors, bon, bah, tout le monde a des non-dits, tout le monde, oui, concerné, je suppose. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment faire pour s'en débarrasser, enfin, pour se nettoyer, pour nettoyer son corps quand on a des non-dits? Alors, euh, bah, forcément déjà, ça passe par mais tout ça n'est pas. Ce qui me vient avant de t'expliquer, c'est que D'accord? euh, il y a quand même toute une partie des personnes qui ne sont pas en capacité d'observer ça Mhm. et ne serait-ce qu'imaginer qu'à un moment donné, il faut se nettoyer
des Mhm. non-dits qui seraient accumulés, tu vois. Oui, d'accord. Bon, bah écoute, C'est quand même une démarche qui s'inscrit dans... ouais, il faut en avoir conscience déjà. ben, faut en avoir conscience Mhm. et il faut être disposé à mettre en place des outils Mhm. qui, d'un point de vue strictement cartésien, n'ont pas forcément, euh, Oui, tu vois, une ouais. explication, une base, je sais pas comment je Oui, en pourrais fait, dire. Oui, tu vois, les gens, ils c'est sont pas pas forcément ouverts à ça, donc voilà. exactement, sont pas Ouais. forcément ouverts à ça, mais Mhm. vraiment pas. Et on minimise absolument les conséquences que Oui. cela peut avoir euh, sur leur état de santé, sur leur état psychique. Mhm. Euh, il y aurait véritablement tellement de bénéfices à verbaliser les choses, à Oui. les sortir, d'autant que finalement, quand il y a eu trop de choses euh, Accumuler. qui ont Non. été ouais, accumulées et que l'on a tues, Mhm. par moment, il y a comme une sorte de trop-plein qui vient comme être éjecté. Et là où on pourrait croire que ça va soulager, ben, au contraire, il y a des choses des situations qui peuvent empirer parce que cette éjection-là, Mhm. complètement Ça a l'air non prévue, non, ça vient, ça sort dans tous les sens. Mhm. C'est pas, ça vient comme être vomi en fait. Oui, voilà. Et il y a pas du coup trop de bénéfices autre que de s'être, d'avoir sorti un trop-plein. Voilà. Mais du coup, euh, non, ça vient plus, T'accabler un peu. comment, ouais, Mhm. carrément. D'accord. Alors, pour ceux qui comprennent qu'il faut purger les non-dits, Mm. qu'est-ce que tu vois comme solution? Dans le physique, dans le subtil? Alors, moi tout de suite, ce qui est venu immédiatement, c'est que le non-dit, souvent, euh, il est en lien avec des Mhm. croyances et des programmes, en fait. Oui, Alors, ça peut être de tout ordre, hein, en fait. oui, c'est Ça sûr. peut être, tu vois, au niveau des croyances par rapport à une hiérarchie dans le travail, par rapport au respect de l'âge, Oui, tu vois, par rapport à un ancien. Euh, Ça peut être oui, c'est super varié en fait. Oui. c'est Mhm. tellement vaste Mhm. que, et on nous programme tellement C'est ça. pour que justement, bah, grosso modo, on ferme plus sa bouche qu'on ne l'ouvre, Mhm. euh, que il y a une grosse conscientisation à faire à ce niveau-là. Mhm. En fait, dans dans le vrai fonctionnement des choses, euh, voilà, dans un espace idéal, on devrait pouvoir tout Faut dire à dire tout. quelqu'un. Oui. Du moment qu'il n'y a pas une intention derrière,
d'aller au-delà de simplement verbaliser les choses qui nous blessent, en fait, Mhm. grosso modo. Parce que souvent, et là encore, les blessures, c'est vis-à-vis aussi de des mémoires que nos cellules, Ben, elles ont emmagasinées de nos expériences. ouais, c'est ça. C'est, c'est un très, 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 très vaste sujet, un très, très C'est vaste... sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ça suffit de dire, de faire son pilier et de purger les croyances et les programmes qui nous amènent au non-dit? En tout cas, c'est bien de le faire. C'est comme si ça Mhm. permettait de ne pas surstocker les choses. D'accord, Voilà. Et de maintenir, on va dire, grosso modo, un niveau qui soit tolérable pour le par corps. nos corps, si tu veux. Qu'il est D'accord. en capacité de gérer sans causer trop de dégâts. Mhm. Alors, le non-dit, par exemple, tu as vécu une situation aujourd'hui, voilà, tu t'as rien dit. Est-ce que ça suffit aussi quand tu rentres chez toi, bah, tu le dis à ton miroir ou à je ne sais quoi? Est-ce que ça Alors suffit? non, je ne me mettrai pas devant le miroir, Ouais, d'accord. parce que le miroir, il aura tendance À te le renvoyer. à te le renvoyer, ouais. À le D'accord, stocker et à te le rebalancer au moment où tu vas peut-être t'apitoyer sur le reflet de ton image. d'accord. Donc, si tu vas dans la nature et tu racontes à un arbre ce qui t'est arrivé, pourquoi t'as pas parlé et tu es capable de le Bah, verbaliser ça, à l'arbre? ça, je pense que c'est une des meilleures options, Mhm. en tout cas, de se retrouver dans un lieu qui n'est pas, qui est plutôt euh, Capable de prendre naturel, en charge, voilà, en tu vois, plus. dans un environnement le plus naturel possible. Mhm. Mais même si c'est pas, même si c'est qu'un petit buisson, Mhm. D'accord. Un mais au petit moins, buisson dans voilà, Paris. quelque chose. Ah ben, il y a quand même, on a quand même pas mal de jardins dans Paris. Mais en tout cas, voilà, déjà d'être à l'extérieur. Mhm. C'est comme si ton environnement devait être une combinaison des éléments naturels le plus possible. D'accord. Voilà. Cracher les choses, en fait. Mhm. Et dire, bah voilà, voilà, j'ai pas été en capacité de le dire parce que, voilà, j'ai différents blocages, mais voilà, ce que j'ai vécu là, c'est quelque chose qui m'a blessé. Je veux m'en Mhm. délester. Tu vois, il y a ce type de verbalisation. Si D'accord. on peut pas le faire directement au moment où il y a quelque chose qui se passe Mhm. par rapport à un face-à-face ou même là, tu vois, actuellement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, j'observe que dans la rue, il y a énormément de personnes là qui d'un coup euh, sont comme piquées par une espèce de truc complètement improbable et balancent des insultes Oui. aux gens qui croisent. Et je trouve ça extrêmement violent. Parce que même si on sait que celui qui prononce ces mots-là, a priori, il va pas bien, il y a quand même une espèce de violence Mhm. qui est gratuite et qui est totalement imprévisible. D'accord. Tu vois, bah, même ce genre de petites choses-là, euh, il y a besoin, il y a besoin de pas d'évacuer ça. Mhm. Donc voilà, dans un espace Le plus plus proche naturel de la possible. nature possible. Voilà, verbaliser ça et Mhm. dire que voilà, tu ne souhaites pas du tout stocker ça, tout ce que ça vient de provoquer en toi, peut-être analyser Mhm. ce que c'est venu aussi Oui, faire en toi. titiller. Mhm. Mm, mm. D'accord. Ah, et du point de Et vue, te placer dans ton fameux pilier.
hein. Voilà. Et purger ses croyances et ses Exactement. programmes. Voilà. En fait, pour ceux qui sont pas encore accoutumés à ce genre de choses, Mhm. moi, je donnerais le conseil que je me suis appliqué à moi-même, c'est que les premières fois où finalement je me suis visualisé dans mon pilier, Mhm. je visualise que finalement, de moi émane Mhm. une énergie euh, qui peut être lumineuse, mais qui peut être vibratoire, tu vois. Oui. Je me visualise en étant cette énergie que je puise finalement profondément dans la terre. Je suis comme un canal enfin, oui, un canal Un dans canal. lequel cette énergie va se dispenser. Donc, je vais placer la base de ce canal profondément en terre. Hop, ça fait comme une forme de tuyau, on va Le dire, tuyau, hein, que je qui vais, monte très très haut qui monte très très haut jusqu'à jusqu'à la la source. source authentique de toutes les choses. Mhm. Après, on place le mot qu'on veut là-dessus. Mais Mhm. voilà. En tout cas, de ce tuyau, son point de départ, son aboutissement, c'est pas interféré par des. C'est authentique en fait. C'est Mhm. parce que la, euh, la nature est, la nature est en soi et tout. Et il n'y a pas de, il peut pas y avoir de tromperie. Tu vois? D'accord. Ouais. Donc je visualise ce canal-là dans lequel émane ma lumière, mon énergie, tout ce qu'on veut. Mhm. Je place ma respiration jusqu'à faire en sorte que je prenne conscience là d'être cette énergie. Et là, je procède toujours en le visualisant comme un Mhm. énorme nettoyage. Où là, chut, alors après tout dépend comment vous visualisez le Le nettoyage et nettoyage. tout ça. Mais Voilà. bref, mais c'est un truc où on va récurer dans tous les coins. Chut, tout ce qui sera accumulé comme dépôts, comme déchets, comme choses qui vont possiblement venir vous embêter le corps ou la tête, hop, tout ça va au plus bas, on ouvre les vannes, on purge, Mhm. on évacue. Alors c'est ma façon à moi d'expliquer. Oui, bah oui, mais bon. Moi aussi, je Mais faisais comme ça au début, hein, donc voilà. voilà, Euh, mais du coup, je trouve que c'est pour aider euh, à la compréhension de ce qu'on fait en fait dans le subtil. d'accord. Je trouve que Ouais, oui, c'est. En fait, quand tu te le visualises, c'est plus facile. c'est Donc, bien plus facile. Après les choses, ça se, on met des automatismes en fait. oui, voilà. C'est comme une gymnastique qui d'un coup devient beaucoup plus fluide et il n'y a plus besoin de tout ça. Il y a Mhm. la compréhension fait que d'un coup, c'est accompagné Mhm. d'un effet en fait dans le subtil. Et Voilà. tout ça prend beaucoup moins de temps qu'au départ en fait. Hein, c'est ça. Alors, ça, c'est pour le pilier. Mais tout à l'heure, tu as dit que ça descendait dans le tube digestif et Ça ça, vient après, oui, voilà, ça se diffuse de diffuser par l'acidité. les petits vaisseaux sanguins, tout ça. Voilà. Et donc, l'acidité, est-ce que, du point de vue complètement physique, est-ce que ça aide donc de prendre, bah, je sais pas, de l'argile, de boire de l'argile ou... Ah bah, ça, c'est de toute façon, Oui. c'est c'est de toute façon une valeur sûre, puisque l'argile, elle agit contre tous les poisons qu'on pourrait ingérer. Mhm. Cette espèce d'acidité en est clairement un. Oui, d'accord. Comme si on mettait une goutte d'acide sur du métal. Mhm. Autant vite, vite, vite éponger pour que l'acide fasse le moins de dégâts possible. D'accord.
Eh ben, Est-ce, c'est le même principe, en fait. est-ce qu'il y a Donc, d'autres, l'argile, est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour bah, si tu as si tu as beaucoup trop de non-dits, que tu n'as jamais trop rien fait pour ça, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, à part le pilier et l'argile? alors, le pilier, c'est une des premières choses. Ouais, L'argile, c'est quelque chose qui va accompagner accompagner. dans la Mhm, matière. mhm, Euh, Moi, j'aurais tendance à consommer après des aliments qui sont plus... plus, ouais, ah, moins acide, en c'est fait, qui provoque moins moins d'acidité. acide, alors je sais plus... Ouais, bah, je sais plus comment on dit, base, je sais pas quoi, là. Je oh sais même plus mince. comment on dit. Bref, oui, les mots m'échappent là. Ouais. En tout cas, tu vois, il faut venir contrebalancer le trop Mhm, d'acidité mhm. par, par L'alimentation. l'alimentation. Mhm, Voilà, donc on va éviter tout ce qui est très industriel déjà, parce que souvent, mhm. enfin voilà, après ça, tout ça, faut Oui, aller après, chercher soi-même. voilà. Mais en tout cas, voilà, l'alimentation va jouer un rôle aussi hyper important Mhm. pour justement contrebalancer ce trop-plein d'acidité. D'accord. Et puis il y aura plein de choses qu'il va falloir éviter pour justement pas venir En rajouter une couche, en en fait. rajouter. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, Véro, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Parce que de toute façon, le sujet, il est tellement vaste qu'on pourrait Il est discuter des super heures. vaste, Mhm. mais oui, de toute façon, on sait très bien que ce qui est tu fait du mal, Oui, tout à fait. hein. Parce qu'en plus, tout ça est sujet après à rumination, à interprétation et à projection. Mhm. Et que souvent, la projection, ben, c'est comme si on avait été programmé pour plutôt se projeter dans la vilaine version que dans le truc conte de fées, quoi. D'accord. D'accord. Donc Merci, on dit les Véro. choses. Ben, je t'en prie. Mhm. Si vous avez aimé, pensez à commenter et à partager. Au revoir.